Aujourd'hui, je reçois une femme passionnée par les mots et la transmission, Muriel Chollet, fondatrice d'Orthographe Formation, bientôt renommée Eléo Formation. Ancienne professeure des écoles, elle a osé se lancer dans l'entrepreneuriat pour transmettre et aider chacun à trouver confiance à l'écrit. Dans cet épisode, Muriel nous raconte son parcours et ses premiers pas jusqu'à la création de son organisme de formation, son déclic pour entreprendre, les peurs et les défis rencontrés sur son chemin, mais aussi la réalité de son quotidien de formatrice indépendante. Un échange sincère, inspirant et riche d'enseignements pour toutes celles qui souhaitent trouver leur voie, assumer leur talent et cultiver leur audace. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Muriel, bienvenue dans le podcast des Audacieuses. Bonjour Sandy et merci pour l'invitation. Avec plaisir. J'ai fait ta présentation. Pour commencer, est-ce que toi, tu veux te présenter avec tes propres mots ? Alors je m'appelle Muriel, effectivement. Je dirige l'organisme Orthographe Formation qui change bientôt de nom, que j'ai créé il y a 10 ans et je suis maman de 3 enfants. Eh bien, merci pour cette présentation. Si on était toutes les deux autour d'un café, comment tu me raconterais ton histoire de femme et d'entrepreneur ? Alors je te dirais que moi, quand j'étais petite fille, je voulais être maîtresse. Voilà. Donc j'ai fait un parcours scolaire très linéaire et j'ai fait les études nécessaires pour être maîtresse, parce que c'était même pas professeur, c'était vraiment maîtresse. J'ai fait un parcours donc très linéaire avec une licence de psychologie pour pouvoir passer le concours et intégrer l'école de formation des professeurs. Et ce métier, je l'ai exercé pendant 20 ans. C'était vraiment une vocation. D'accord. Et puis, mon parcours de femme s'est constitué en même temps et de mère, puisque j'ai eu mes 3 enfants pendant ces années où j'étais enseignante. Ce qui m'a permis d'avoir des temps quand même privilégiés avec des horaires et des emplois du temps plutôt simplifiés qui permettent de ne pas avoir de soucis de garde et d'être présente pour les enfants. Donc ça, c'était une première partie de ma vie jusqu'à mes 40 ans. Et puis, alors je vais peut-être le raconter maintenant ou après, tu me diras, mais en tout cas, c'est le passage des 40 ans qui pour moi a été le moment des questionnements. Et c'est le moment où j'ai créé Orthographe Formation. Ça fait 10 ans maintenant. D'accord, donc en fait, toi, tu l'as eu un peu sur le tard finalement, cette envie de te lancer. Oui, on peut dire ça comme ça. Après 40 ans, c'est pas trop tard. Non, Donc c'est pas trop tard, mais c'est bien de le montrer. Ouais, C'est bien de le c'est montrer. justement aussi l'intérêt de cet échange, je pense. Ouais. Petite, tu étais déjà amoureuse donc du coup des mots, de l'écriture, tout ça ? Alors je dirais pas ça comme ça. J'étais assez scolaire dans ma façon d'apprendre. J'ai appris l'orthographe de façon très intuitive, sans que ça me pose jamais aucune question, aucun problème. Je lisais beaucoup. Ça, j'ai Ouais. toujours aimé beaucoup lire. Mais vraiment amoureuse de l'orthographe, non, pas, parce que c'est D'accord. quelque chose que je critique beaucoup, l'orthographe en soi. Bizarrement, alors que mon entreprise s'appelle Orthographe Formation, mais l'orthographe, elle est très élitiste, Ouais. elle est très misogyne, et puis il y a beaucoup de règles qui n'ont pas de sens. Donc moi, je m'attarde jamais là-dessus. On trouve des moyens de contourner ces bizarreries de la langue, et nous, ce qu'on travaille en formation, c'est vraiment là où il y a des règles. Là, on va pouvoir prendre confiance en soi, comprendre comment fonctionne la langue. C'est tout ce qui est grammatical, en fait, qui sous-tend notre langue et qui fait que là, on peut monter en compétence et on peut se sentir plus sûr de soi quand on s'exprime, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, Ouais. quand on comprend ces règles-là. Mais l'orthographe en soi, c'est pas ma passion. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire un métier et de créer ta propre structure ? Eh bien, en fait, c'était surtout l'envie de continuer à transmettre. OK. Donc ça, c'était pour moi évident. J'avais transmis pendant 20 ans quand j'étais professeure des écoles. Je voulais continuer à transmettre en changeant de public. Et puis, j'étais à une période de réflexion, de doute sur ce que je voulais faire. Et pendant une soirée, en échangeant avec une amie, comme on fait là, elle m'explique qu'elle travaille dans un magasin de bricolage, qu'elle souhaiterait monter, mais que ça lui fait peur parce qu'elle écrit pas bien et qu'elle a toujours peur de montrer ses mails. Et ce soir-là, ça a été un petit déclic. Je me suis dit: «Ah ouais, il y a des adultes qui, en fait, n'osent pas écrire». J'avais pas conscience de ça et que ça pouvait être finalement un frein, Ouais. dans l'évolution personnelle ou professionnelle. Donc Ouais. c'est ça c'est là où, Tu une t'es nuit dit, d'insomnie, juste après, je suis allée chercher sur Google, j'ai tapé orthographe, entreprise. Il y avait quelques articles à l'époque, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. Donc ça a été, première fois où j'ai senti une porte de sortie, en fait. J'ai trouvé d'accord. une porte. Et dans ton activité de professeur des écoles, alors salariat, tu vas me reprendre, je crois, mais du coup, est-ce qu'il y a des choses qui te convenaient plus, qui ont fait que aussi tu as décidé de sauter le pas ou pas spécialement ?
Oui, quand on est, professeur des écoles, moi, j'ai toujours eu une grande liberté dans mon métier, dans ma classe. J'ai toujours aimé mener des projets de classe découverte, de théâtre et cetera et puis, bah, la vie quotidienne de la classe qui me plaisait beaucoup et en revanche, au bout de 20 ans d'activité, ce qui me pesait de plus en plus, c'est quand même un milieu, qui est difficile, notamment par les injonctions paradoxales qu'on reçoit au quotidien de la part de la hiérarchie. D'accord. Même si on ne les côtoie pas quotidiennement, on a tout de même des demandes qui ont pas beaucoup de sens et qui font qu'on s'éloigne de la vraie vie de la classe et moi, j'avais besoin d'être à 100 dans ce que je faisais avec mes élèves et pas de le prouver dans des dossiers. Mmh. Voilà, pour faire court, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je commençais à souffrir, en fait, à voir que j'allais souffrir de plus en plus et avoir des collègues qui avaient 10, 15 ans de plus que moi et je me disais: je veux pas vivre comme ça, en fait». Ouais. Tu te rendais compte peut-être que tu perdais la transmission pour te retrouver à gérer plein de choses à côté qui étaient moins en Bah, il y accord? avait ça et puis, bah, pour continuer à transmettre, avec plaisir, avec énergie, ça demande, alors, tout à l'heure, j'ai dit j'avais eu beaucoup de vacances, tout ça, c'est vrai, mais c'est aussi un métier où moi, je me levais tous les matins à 5 heures parce qu'il fallait préparer la classe et que je suis Et pas ouais. du soir. Mmh. Les vacances, je passais aussi beaucoup de temps à préparer et puis la gestion de la classe en soi, moi j'ai eu de la maternelle jusqu'au CM2 et de la direction d'école aussi, mais la gestion de la classe en soi, ça demande une énergie, que J'imagine. beaucoup n'imaginent pas quand on a, 25 enfants en face de nous et moi ça s'est toujours très bien passé, mais au prix d'une grande énergie et d'une grande fatigue, au fil des années aussi, hein. Ouais, Une fatigue, psychique, une fatigue nerveuse, une fatigue physique et qui fait que voilà, j'ai commencé à à te dire: anticiper, les «On années. veut un peu autre chose». OK. Mmh. Dans ton expérience, de formatrice, est-ce que tu as, un apprenant, une stagiaire qui t'a marqué et que tu as envie de nous partager? J'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Je peux en partager 2. Une chef d'entreprise que j'ai accompagnée sur l'orthographe en grand secret parce qu'elle ne voulait pas que ça se sache. Et en fait, un jour, elle a eu les larmes aux yeux parce qu'elle avait produit un texte à l'écrit. Et au lieu de sortir le stylo rouge comme on a l'image de l'enseignant, voilà, je ne suis plus enseignante, donc j'ai jamais trop utilisé le stylo rouge, mais j'ai sorti un surligneur vert et j'ai surligné en vert tout ce qu'elle avait correctement écrit dans le texte qu'elle avait produit, qui était en lien avec son activité professionnelle et je lui ai donné et quand elle a vu la quantité de vert, parce que c'était flagrant, elle a été vraiment, vraiment touchée en fait et vraiment étonnée de dire: «Ah ouais, mais j'ai tout ça, c'est bien écrit». Donc ça, c'est des moments où on sent qu'il y a quelque chose qui se réconcilie chez la personne, Ouais, où elle se regarde différemment. avec les blessures d'enfance, j'imagine, et la Ouais, pédagogie par le positif oui, plutôt que par, le ouais. Ouais, négatif? ouais, une pédagogie qui est absolument pas scolaire et qui permet voilà, de renouer avec les règles et puis avec soi-même aussi. Ouais, Et puis j'imagine. le deuxième exemple, c'est une femme, de 60 ans qu'une des formatrices qui travaille avec moi, a formée l'année dernière et c'était une personne en situation d'illettrisme qui travaillait pourtant depuis toujours, parce qu'elle arrivait proche de la retraite. Et elle a choisi d'utiliser son CPF pour réapprendre à lire et écrire et pour pouvoir lire des histoires à ses petits-enfants C'est beau. et écrire elle-même sa liste de courses. Et ça, c'était, alors toute une histoire, ça a duré 6 mois l'accompagnement et je l'ai accompagnée à Grenoble pour aller passer le premier diplôme de sa vie Ah oui. qu'elle a obtenu, haut la main, voilà et ça, c'est des belles histoires et Ouais, ça doit changer un quotidien parce que j'imagine que pour elle, ça devait être fait d'astuces quand on ne sait pas lire et Oui et puis elle se reposait beaucoup sur son mari. Alors son mari qui lui a dit: «Bah, puisque tu as eu ton diplôme, je t'emmène dans un beau restaurant en Ardèche». Alors elle était, aux anges, elle a tout voilà, donc gagné. ça a changé son quotidien et puis oui, ça restaure quelque chose dans l'image de soi. Ouais, dans la confiance. Mmh. Quelles étaient tes plus grandes peurs au départ quand tu as décidé de te lancer? Parce que j'imagine que tu en as eu, Mmh. et comment tu as fait pour les apprivoiser? Alors j'ai eu des peurs et en fait, tout à l'heure je parlais un petit peu du déclic de cette conversation avec une amie, mais j'ai eu aussi, d'autres, événements qui ont fait que j'ai pas eu trop le choix donc j'ai eu 3 signaux, de mon corps qui m'a dit: Ça va pas, ça va pas». D'accord. Premier signal, je me suis cassé le nez, Ah oui. voilà, de façon très, très bête, en tombant d'un canapé, voilà, le truc improbable, mais ça arrive. Voilà, casser le nez, donc opération, tout ça pendant ma classe. 2 mois après, j'ai eu des crises de vertige positionnel. D'accord.
je commençais à me dire: «Mon corps me dit quelque chose, quoi, je perds l'équilibre». Et puis à nouveau 2 mois après, j'étais en classe et là, nodule sur les cordes vocales, je ne pouvais plus parler. Ah oui. Donc quand on est enseignante, Opération? c'est embêtant. Pas d'opération, au repos et je me suis dit: «Bon, je perds l'équilibre, je me casse le nez et je perds la voix». Et là, je me suis dit: «Ça va plus, quoi». C'est quelque chose qui couvait un peu en moi depuis un Mmh. moment, cette envie de trouver une porte de sortie de l'éducation nationale et avec justement beaucoup de peur et en fait, les messages du corps qui s'accumulent, ça fait que les peurs finalement, on n'a finalement plus le choix de les mettre de côté Ouais. parce que sinon on va sombrer d'une façon ou d'une autre, on va plus s'y retrouver donc oui, les peurs, elles étaient présentes, notamment parce que moi j'étais, à l'école quand j'étais enfant et puis j'étais à l'école quand j'étais, adulte, donc j'avais pas quitté l'école. Ouais. Donc il y avait forcément cette peur-là de pas du tout connaître le monde de l'entreprise. Donc pas le monde des entreprises que j'allais former, puisqu'on forme Mmh. beaucoup en entreprise, et pas le monde de l'entreprise que j'allais créer. Oui. Donc il y a quand même énormément de questions. Donc comment je les ai contournées, ou comment je les ai dépassées, pour moi c'est vraiment dans les échanges. Il ne faut pas avoir peur de parler en fait de ses peurs justement, OK. parce qu'on n'est jamais les seuls à les ressentir, hein, ça c'est sûr. Exactement. Ça c'est certain. Et le fait d'en parler, ça permet de les regarder différemment et puis de les calmer Oui. aussi et de trouver des solutions parce qu'il y en a toujours. Et du coup, tu t'es fait entourer, tu as été dans un réseau d'entrepreneurs ou comment tu as eu mon conseiller en évolution professionnelle qui t'a accompagné? Comment tu as fait, en fait, concrètement pour savoir quoi faire et comment faire? Tu Alors ce te que j'ai fait, rappelles? c'est que la première année, j'étais à mi-temps. J'avais gardé un mi-temps D'accord. éducation nationale, un deuxième mi-temps, pour créer mon activité, pour pouvoir me tester un petit peu et entrer à petits pas dans ce Ouais. monde-là. Après, je me suis pas fait coacher tout de suite. En revanche, oui, j'ai intégré assez vite des réseaux, Ouais. professionnels, en physique, hein, avec des vrais rendez-vous, des vraies rencontres. C'est d'ailleurs par là qu'on a pu, Qu'on se a pu se rencontrer. rencontrer et puis ça m'a permis, moi je suis un peu caméléon et je suis assez observatrice. J'ai toujours été assez timide quand j'étais enfant, voilà, donc je suis plutôt en position d'observation. Donc je suis entrée dans ces réseaux où pour moi c'était quand même impressionnant au départ, beaucoup en observant, en posant des questions aux gens et puis les gens ils aiment bien parler d'eux. Donc du coup, je me suis aperçue que, ben, un entrepreneur, c'est Un finalement, humain. voilà, c'est tout et puis c'est quelqu'un comme moi qui a un autre parcours. Certaines personnes qui ont créé leur entreprise tout de suite en sortant de voilà, de leur parcours scolaire et quel que soit le parcours, on a tous des questions et on a tous des choses à partager. Donc ça m'a beaucoup rassurée. Ouais, de se rendre compte que c'est pas insurmontable, qu'on est tous avec, des phases de vie plus ou moins, similaires et des déclics qui arrivent, mais qu'avec nos parcours, on peut quand même aider les autres. Tu as apporté aux entrepreneurs que tu venais de rencontrer comme, Oui, d'autres t'ont certainement. apporté, Ouais, ouais, quoi. ouais, C'est ouais. bien s'entourer, c'est Ouais. important. Mmh. Et en parlant d'entourage justement, est-ce qu'autour de toi, on t'a plutôt encouragé quand tu as voulu te lancer? Ou est-ce que plutôt on t'a dit: «Non mais tu te rends compte, l'éducation nationale, Et c'est ouais. bien, c'est confortable». Ah, c'est sûr que c'est voilà, on est fonctionnaire, donc Ouais, on a un métier à vie ouais, et alors maintenant dans la nouvelle génération là, actuellement, je trouve qu'ils ont une autre approche et qu'ils envisagent pas forcément de faire toute leur carrière dans l'éducation nationale. ouais. Moi, quand j'ai commencé, c'était au siècle dernier, c'était pas une question en fait. On entrait dans l'éducation nationale parce qu'on avait une vocation et puis on allait jusqu'à la retraite. Donc forcément, oui, dans l'entourage, il peut y avoir cette incompréhension de quitter un métier qui est protégé, voilà, à vie. Mais j'ai peut-être des personnes l'ont pensé, mais me l'ont pas dit, Ça t'a voilà. pas fait du mal ou ça t'a pas Non, empêché en tout non, cas? non, ça n'a pas fait partie de mes freins et puis, mon mari a un parcours, professionnel qui n'est pas linéaire non plus D'accord. et donc on a eu, en 30 ans de couple, on a eu, des moments où, je gagnais plus d'argent que lui et inversement, où j'avais la sécurité de l'emploi et pas lui et là, ça arrivait à une période de sa vie professionnelle à lui où, je pouvais me permettre moi de prendre un peu des risques. C'est bien, Donc, ça un voilà. équilibre. C'est un équilibre et puis il m'a beaucoup encouragée aussi. Enfin lui, il a pas eu de doute. De toute façon, il avait pas envie que je devienne aigrie donc donc C'est une bonne motivation. c'est ça. OK. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour officiellement en tant qu'entrepreneur? Alors je me souviens de la première rentrée des classes où moi, je ne suis pas allée en classe Ah oui, et ça, c'est très étonnant quand, voilà, je disais, hein, moi j'ai fait toutes tes rentrées. toutes mes rentrées depuis que j'avais, 3 ans, hein, donc la première fois où on se dit: «Ah les autres sont sur le chemin de l'école»,
on sait très bien comment ça se passe une classe, les odeurs, l'ambiance de cette rentrée, l'excitation, le stress, etc. Et de dire, bah, moi, j'y suis pas. Et ce jour-là, je suis allée marcher le matin, toute seule, autour de chez moi. Et c'était ouais, un sentiment de liberté, de dire... et en même temps, avec la peur qui va avec, hein, mais Oui, quand même, quand le même, sentiment de liberté qui prend le qui dessus. prenait le dessus. Mm. Quel conseil tu donnerais à une jeune femme ou à une femme moins jeune, peu importe, une femme qui hésite encore à se lancer, mais qui sent que l'entrepreneuriat l'appelle? Ouais. Moi, je dirais d'écouter la petite voix, sa petite voix intérieure, parce que très souvent, elle nous dit vers là où on a envie d'aller. Je dirais d'écouter ce qui nous met en énergie aussi. Oui. Si c'est vraiment où quand on se projette, on imagine cette entreprise, ce projet qu'on a, qui n'est pas forcément très abouti au départ. Si on sent que ça réveille quelque chose chez nous, c'est qu'il faut y aller. C'est qu'il faut y aller. Et après, donc déjà, il faut écouter ça. Et après, il faut construire pas à pas. Enfin, moi, c'est ma façon de faire, hein. Il y en a qui se jettent tête baissée et très bien. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut bien s'entourer et parler de trouver des personnes avec qui échanger, comme je disais Oui. tout à l'heure. Mm. Bien s'entourer, ça reste quelque chose d'important. Ça a été une sacrée aventure depuis que tu as lancé ton activité. Est-ce que tu as eu des grands défis jusqu'à aujourd'hui? Bah, le grand défi, c'est de tenir sur la longueur. Parce Ouais. qu'au départ, on a l'excitation, on crée quelque chose de nouveau. On va accepter de gagner un peu moins d'argent, tout ça. Et puis, sur la longueur, bah, il faut construire pour que ça tienne. Donc ça, c'est un défi. Il faut aussi au départ, et parfois pendant un peu longtemps, avoir toutes les casquettes. Donc ça, évidemment, c'est difficile. Je trouve que c'est un vrai défi. Et puis, il y a forcément des casquettes qu'on va laisser de côté parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on n'a pas vu que c'était prioritaire. Donc, Ouais. par exemple, le commercial, la démarche commerciale, moi, c'est une casquette que j'ai laissée très longtemps de côté. Donc, je me suis formée il y a 2 ans. Ouais. Là, je viens de recruter une assistante commerciale, justement parce que maintenant que j'ai bien construit, j'ai bien posé les choses, je sais ce que je vends, je sais ce que je vaux aussi. Tu as les résultats, des retours d'expérience Voilà, qui viennent valider aussi ce que tu as construit. exactement. Donc maintenant, je me dis, bon, bah, j'ai envie de continuer, c'est évident, ça fait 10 ans, j'ai encore 15 ans à travailler environ, j'ai envie de continuer. Et je sais que pour continuer en sérénité, en toute sérénité, le plus possible, ben, il faut avoir une vraie démarche commerciale. Donc là, c'est mon axe de travail maintenant. Ok. Mm. Et ta plus grande fierté aujourd'hui? Ben, c'est d'avoir tenu jusque-là. Voilà, ça revient. C'est d'être toujours là au bout de 10 ans parce que quand j'en parlais au départ à des collègues enseignantes, voilà, quand on était en pause, et il y a toujours une qui disait: «Ah ouais, mais moi aussi, je vais partir, je vais quitter». Mais moi, j'avais envie de dire: «Non, mais là, tu dis ça comme ça. Moi, je sais que c'est vrai, je sais que je vais le faire». Et je me souviens bien de ces conversations-là, comme quoi c'était des petites choses parfois, mais qui nous marquent. Et moi, je me disais: «Non, mais moi, je vais vraiment le faire». Mais et parfois, quand je les recroise, elles me disent: «Oui, mais toi, tu as de la chance, tout ça». Sauf que Bah, c'est tout sauf de la chance, c'est du voilà, travail. il y a vraiment du travail. J'ai dépassé les périodes de doute, j'ai dépassé les peurs et je dépasse celles qui arrivent encore parce que c'est On en a tout le inévitable. long. Voilà, mais ma fierté, c'est ça, c'est d'avoir écouté ma petite voix justement qui me disait: «Non, mais toi, tu vas vraiment le faire, c'est pas juste des paroles en l'air». Et puis, bah, là, bah, ça fait 10 ans, on va changer de nom, on élargit notre gamme de formation. Je travaille avec une dizaine de formatrices en sous-traitance régulièrement avec moi. Ça, c'est une fierté aussi parce que, bah, ça leur permet aussi de développer leur propre Mhm. activité, de gagner de l'argent parce qu'elles travaillent avec moi. Et puis, on a une bonne relation. Moi, je travaille pas, mon but, c'est pas d'avoir, voilà, des dizaines et des dizaines de formatrices, c'est d'avoir des formatrices avec qui on partage les valeurs, la pédagogie et puis, où je suis sûre que je peux les envoyer chez des clients, les yeux fermés. Ouais. Partager ses valeurs, c'est quelque chose qui revient aussi dans le milieu de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le recrutement, dans la sous-traitance ou les Ouais. relations. Je pense que c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter? Alors oui, enfin, pas vraiment, je pense que non, c'est pareil, je savais que j'allais continuer. Mais j'ai eu, il y a environ 2 ans, j'ai eu, une crise personnelle, importante, qui a rejailli sur mon activité. Parce que quand on est toute seule, plus ou moins, hein, à Mhm. piloter, l'entreprise, j'avais une salariée à l'époque, à mi-temps, en administratif, sur les tâches administratives. Donc il y a cette, bah, tu as une crise personnelle et en même temps, bah, il Tu faut pas le faire choix. vivre, toi-même ton propre salaire, le salaire de ta salariée et puis continuer à mener la barque. Donc ça a été compliqué
parce que là, j'avais pas l'énergie pour gérer tout ce qu'il y avait à gérer. Et j'ai dû prendre des décisions. Alors ça correspondait aussi au moment où ma salariée voulait un temps plein, donc on a pu faire une rupture conventionnelle. OK. Paradoxalement, j'ai géré plus de choses, mais j'ai tout resserré, toutes les charges, j'ai tout éliminé. J'ai quitté le bureau dans lequel j'étais pour revenir travailler chez moi, mais je pense que ça correspondait aussi à une période où j'avais besoin de Tu en avais besoin. recentrage. Ouais, Ouais. parce que j'avais pas l'énergie d'aller partout, de courir partout et donc j'ai enlevé, très concrètement toutes les charges financières que je pouvais enlever pour resserrer, pour pouvoir continuer à voilà, à assurer le quotidien. Et puis ça a duré quelques mois et c'est vrai que là, pendant cette période-là, il y a des jours où non, c'était pas très C'était pas très c'était pas joyeux. très joyeux. Et je disais en rigolant: «Bon, je vais être caissière bientôt, je vais reprendre un poste de salarié, n'importe lequel que je peux faire, sans qualification particulière» parce que je voyais pas. Et en fait, j'ai quand même pris des bonnes décisions puisque de resserrer toutes les charges, ça m'a permis de remonter la trésorerie, de faire aussi plus de formations moi-même en direct et de moins les confier aux formatrices à cette époque-là. Et j'ai regonflé la trésorerie et là, ça fait, 2 ans maintenant Et c'est reparti. et c'est reparti puisque j'ai pu à nouveau embaucher quelqu'un donc Et qu'est-ce qui t'a donné, la motivation de continuer à ce moment-là? bah, je pense que, bah, j'avais pas de doute, quand je disais en rigolant sur un poste qui m'aurait pas demandé de qualification, je me vois pas le faire non plus. Retourner dans l'éducation nationale, c'est pas possible donc je savais que j'avais pas le choix en fait et puis oui, je crois que je savais que c'était une période à passer. J'ai assez vite vu les bonnes décisions à prendre donc et parfois il faut accepter qu'on a besoin de temps, et que ce temps-là, bah, c'était un temps un peu de retrait, parce que j'ai Qui était arrêté nécessaire. aussi les réseaux, Oui. physiques, tout ça, Je tous les crois qu'on réseaux avait pro, arrêté un peu en même temps. On a eu une phase toutes les 2 de recul et de repli en même temps, ouais. je crois. Ah oui, oui, complètement donc et c'était bien, parce que de toute façon, j'avais aucune envie d'aller dans les soirées, after work, tout ça, que j'aime bien faire habituellement et bon, bah, c'est pas grave en soi, c'est pas grave si ça dure pas trop longtemps. Si ça Oui, dure un peu, il faut s'inquiéter oui. mais voilà, ça a duré quelques mois où c'était nécessaire et ça a été salutaire et j'en suis, ravie. En fait, savoir s'écouter, Ouais. savoir, se dire que des fois on a des phases avec des hauts et des bas et que c'est OK, en Mmh. fait. Et c'est rigolo parce que quand j'ai les mêmes phases de doute que toi, moi aussi je me dis: «Non mais je vais faire, bon au pire c'est pas grave, je prendrai un boulot, sans qualification», comme Alimentaire, si ouais. en Mmh. fait, pourtant on a du bagage, on a de l'expérience Ouais, et on pourrait mériter mieux. ouais. Mais c'est comme si dans ces phases-là, de toute façon on pourra rien faire de mieux. Ouais, ouais, ouais. C'est Ouais. fou parce que ça fait vraiment écho avec les mêmes réflexions que j'ai. Je dis à mon chéri: «Bon, je ferai serveuse ou caissière, Beh, ça c'est ça. passera bien». Bon, je pense qu'en fait, au final, avec le recul, on peut faire mieux. Mais bon, écoute, Mmh. c'est drôle. Mais après, malgré tout, tu vois, j'ai traversé tout ça et toi aussi, parce que je pense qu'on n'a pas de doute non plus sur notre projet. Tu Oui, vois, notre oui, entreprise, elle vit déjà, on a montré que c'est possible et donc voilà, ça peut arriver malgré tout d'avoir ces des ces hauts et des bas, moments ouais. Mmh. c'est normal, bah, comme la vie. Mmh. Comment tu fais pour jongler entre, ben, la créativité, d'avoir de l'énergie pour former et aussi la gestion très concrète de ton entreprise? Oui, c'est la question de toutes les casquettes et c'est vrai que quand je suis en préparation d'une formation, ou quand je suis en facturation ou en commercial, c'est pas la même énergie, c'est Mmh. pas voilà. J'essaye, j'ai du mal moi, je sais qu'il y en a qui planifient, alors le lundi, c'est l'administratif de telle heure à telle heure. J'ai essayé déjà, moi ça marche pas Ça te trop. correspond Non, pas? ça me va pas trop en fait. J'essaye de le matin, quand je suis, moi j'aime bien travailler le matin tôt, Mmh. donc quand je suis très claire, de faire ce qui va me demander de l'attention, beaucoup et puis après quand ça diminue, je vais aller sur, la to do list, toutes les choses qui prennent 2 minutes mais qui s'accumulent et qu'il faut faire. C'est plutôt ma façon de faire Ouais, et après oui, je fonctionne beaucoup à l'énergie en fait, ouais. beaucoup à l'énergie. Ça t'arrive des fois de dire: «Aujourd'hui, j'ai pas d'énergie, je travaille pas» ou Oui. c'est très rare? Oui, ça Maintenant, t'arrive? oui. Ah oui, ça m'arrive et j'ai la chance d'habiter dans la campagne ardéchoise et bah, je vais marcher. Ouais, c'est bien Je vais marché. marcher, je vais voilà, je m'autorise ça parce que, bah, voilà, j'ai 50 ans maintenant et je crois que j'ai compris que enfin, ça sert à rien de lutter. Si l'énergie est pas là, elle va pas se reconstituer en se forçant à faire une tâche que On de n'a toute pas envie de façon on faire. n'arrive pas à faire. Donc il vaut mieux faire un pas de côté ou plusieurs pas en allant marcher ou autre chose et revenir en ayant, pour le coup, retrouvé l'énergie. Oui, c'est sûr. Vie pro, vie perso, comment tu fais pour gérer l'équilibre et surtout depuis que tu es retournée, travailler de chez toi? Parce que le télétravail, c'est pas toujours évident. Ouais. Comment tu fais? Alors, c'est une période qui est terminée parce que j'ai à nouveau un bureau en D'accord. coworking avec beaucoup de rencontres qui donnent beaucoup d'énergie aussi.
Alors vie pro, vie perso, en fait, pendant 20 ans, quand j'étais enseignante, ce sont des métiers où il y a une porosité totale entre la vie pro et la vie perso. Tout est mélangé. Ouais. Donc, quand on va se balader avec ses enfants, on va ramasser des châtaignes parce que je ne sais quoi pour la classe quand on est en maternelle. Ouais, Quand c'est on vrai. visite un musée, on se dit ah tiens, je pourrais faire ça. Alors c'est bien, c'est positif, mais ça c'est chouette plutôt. Mais ramener les cahiers à corriger le soir, etc. Tout ça, voilà. Donc j'ai vécu 20 ans de porosité totale, donc tout était mélangé. Et j'ai commencé les premières années en faisant un petit peu pareil. Même quand j'étais, voilà, que ce soit quand j'avais un bureau ou à la maison, je ramenais de toute façon mon ordi. Je délimitais pas bien le temps. Alors ça, par contre, maintenant, ça c'est terminé. Et ça fait 3 ans aussi que j'ai pris un téléphone pro. D'accord. Parce qu'avant, j'avais un seul téléphone. Mhm. Là, j'en ai deux et je coupe mon pro. Si je sors à 18h, je coupe mon pro à 18h et je le reprends le lendemain matin. C'est rare que je l'ouvre le week-end. Ouais, c'est bien, Donc, tu as réussi à mettre un cadre. ouais, parce qu'en fait, sur mon perso, j'avais LinkedIn, j'avais mes mails, voilà, mes mails pro. Et j'allais voir Instagram ou WhatsApp pour répondre à la famille. Et puis, hop, je m'apercevais que j'étais sur LinkedIn depuis 20 minutes, donc c'est pas possible. Donc LinkedIn n'est que sur mon téléphone pro, ma boîte mail pro est que sur mon téléphone pro. Ça Et te sur le permet de perso, j'ai vraiment, que le perso. Ah, c'est pas mal. Mm. C'est une façon de faire. Mm. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans ton métier de formatrice et d'entrepreneur? Ce qui m'anime, c'est en formation, les gens qui vont eux, découvrir quelque chose d'eux-mêmes, qui vont bouger un petit peu à l'écrit ou à l'oral. Et puis dans ma vie d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, on peut dire d'ailleurs, pour faire entendre le féminin, moi ce qui m'anime et ce qui fait que j'ai envie de continuer et que ce statut me va très, très bien, c'est la liberté en fait. Ouais. C'est vraiment la liberté et je l'avais dans ma précédente vie professionnelle. J'ai quitté quand j'ai perdu cette liberté, c'est ça qui m'a fait partir. Donc Ouais, c'est une valeur forte pour toi. oui, c'est vraiment une valeur forte. Donc la liberté, comme tu dis, de pouvoir dire, là c'est pas la peine, je vais aller marcher et le jour de la rentrée des classes, de faire ce que j'ai envie de faire et voilà. Et quand on dit ça, alors je vends pas des miracles, hein. Par contre, il y a beaucoup de travail, mais c'est un travail où je choisis mon cadre et je pense qu'il faut aussi, tout le monde n'a pas la capacité de se donner soi-même le cadre en fait, parce que Mhm. personne ne te le donne, hein. Oui, ah bah si tu veux pas travailler, tu Voilà. travailles pas, mais le commercial empathie. Et oui, Et après si tu la as envie d'aller trésorerie marcher aussi. tous les jours, très bien, mais ça ne marchera pas. Pour Ouais. ton entreprise, ça ira pas. Donc je suis assez, comme je disais tout à l'heure, j'ai quand même ce côté aussi scolaire, hein, que j'ai Mhm. gardé, qui fait que je me mets un cadre et que je m'y tiens, et que du coup, je peux avoir la liberté aussi de faire autre chose. C'est bien. Tu formes des professionnels, Oui. des particuliers, des indépendants. Qu'est-ce que tu observes chez eux? Comment tu fais pour être motivé à les accompagner avec leurs spécificités? Qu'est-ce qui les amène à toi aussi? Ce qui les amène, c'est le besoin de mieux s'exprimer, de mieux rédiger. Mm. Donc c'est aussi pour ça qu'Orthographe Formation devient Eléo Formation, là, dans quelques mois. Ça veut dire quoi, du coup? Tu me l'as dit en Alors off. Eléo, justement, voilà, le E, c'est expression, le L, c'est langue, écrit, oral, Ok. Eléo. Et en fait, au départ, j'étais seule et je ne faisais que de l'orthographe. Maintenant, il y a plusieurs formatrices qui travaillent avec moi. Et au fur et à mesure des rencontres, des demandes des clients, en fait, l'offre s'est élargie assez naturellement. Et je cherchais un nouveau nom là qui permette de montrer justement cet élargissement. Donc les clients, ils ont besoin de savoir s'exprimer. Ouais. Quand on est en entreprise, on a besoin de s'exprimer tous les jours, à l'écrit, à l'oral. On a besoin d'animer une réunion, on a besoin d'envoyer un mail professionnel. Et comme tu disais tout à l'heure, il peut y avoir, ça touche à l'intime en fait, Ouais. savoir s'exprimer, parce qu'on va parler de soi, on va se montrer à l'écrit avec ses erreurs potentielles. Donc c'est toujours l'image qu'on donne de soi quand on s'exprime. Donc il y a beaucoup à travailler et moi c'est ça qui m'intéresse. C'est pas une forme. Il y a un côté technique, hein, l'orthographe c'est Oui. une technique, hein, comme une autre, mais il y a vraiment un côté aussi développement personnel, développement de soi plutôt, parce que développement personnel est un peu trop marqué, mais développement de soi, connaissance de soi et affirmation de soi aussi. Ok. Mm. Comment t'entretiens ton audace à toi au quotidien? Ah, quelle question! Quelle question! Comment j'entretiens mon audace? Peut-être
Oui, en ne me contentant pas de ce que j'ai déjà construit. J'ai toujours tendance à avoir envie un peu quand même, avec des hauts et des bas, ça aussi, hein, mais toujours envie de nouvelles choses. Bah, ma dernière audace, ça a été de m'inscrire à une salle de sport, il y a presque 1 an maintenant. Où on s'est retrouvés Où un on s'est matin, pas retrouvés. réveillés. Exactement. Et ça, pour moi, c'était une sacrée audace, hein, parce qu'autant il y en a qui ont des traumatismes par rapport à l'écrit, moi j'ai des Ça, c'est la traumatismes salle par de rapport au sport. score, au sport, pardon. Tu as continué? Et oui, je suis inscrite C'est et bien. j'y vais régulièrement et alors vraiment je m'étonne moi-même, quoi. Oui, Donc c'est bien. Donc sortir de ta zone de confort et puis continuer à avoir de l'ambition et des oui, après je objectifs. le formalise pas comme ça, je me sens pas ambitieuse en fait, alors peut-être que je le suis, hein, j'en sais rien, mais je me sens pas ambitieuse et sortir de ma zone de confort, j'aime bien aussi mon confort, tu vois? Oui, Mais je pense que c'est une alternance entre tout ça. entre les 2. Mais c'est vrai que la salle de sport, je sentais que voilà, elle m'a appelée tout à coup, donc bon, je dis: Allons-y. «Bon, ne réfléchis pas, vas-y». Il fallait saisir le moment pour avoir la motivation de continuer à y aller, parce que Exactement. c'est ça le plus dur. Est-ce qu'il y a une femme, que ce soit quelqu'un de ton entourage ou connu ou moins connu, qui t'inspire? Alors il y en a plein en fait, il y a plein de parcours de femmes, heu, souvent qui ont été invisibilisées et moi j'aime Mmh. bien les découvrir. Alors il y en a qu'on connaît, hein, je vais pas toutes les lister, mais ça va de Gisèle Halimi forcément à Kate Winslet que j'adore dans son Ouais, parcours et ce qu'elle transmet comme valeur aussi. Mais j'ai envie de dire aussi c'est les femmes qui m'inspirent, c'est les femmes, l'âge de mes enfants, parce que j'ai des enfants de 15, 22 et 26 et je trouve que cette nouvelle génération, les filles là, elles arrivent, avec, peut-être plus d'audace que ce que en tout cas moi, comment je me voyais à l'époque et puis, elles savent dire non à des choses et je trouve qu'elles ont des elles osent plus. ouais, elles ont des idées déjà, bah, il y a MeToo qui est passé par là notamment, mais pas que et je trouve que moi j'adore, discuter avec elles en tout cas, parce que je trouve ça super, Inspirant. ouais, vivifiant. Si la Muriel d'aujourd'hui écrivait une lettre à la Muriel, plus petite ou avant de se lancer, elle lui dirait quoi? Bah, je lui dirais, la Muriel là qui hésitait, voilà à 40 ans, qui sentait que voilà vraiment elle était pas bien, mais elle osait pas franchir les portes, je lui dirais, «Vas-y, vas-y, tu vas voir, ça va être chouette, il faudra juste que tu te battes un peu contre l'éducation nationale parce qu'ils vont pas tout vouloir te laisser partir, mais vas-y, tu vas y arriver». Mmh Ouais, et ça vaut le coup. ça vaut le coup. En un mot, pour toi, c'est quoi être audacieuse, du coup? Être audacieuse, je dirais que c'est oser, emprunter le chemin là qu'on voit se dessiner un petit peu, même si on ne sait pas bien où il va. Parce Ouais. que voilà, même si, là je ne sais pas encore dans les 15 ans qui viennent, encore exactement où je vais, mais je sais que j'y vais. Un pas après l'autre, en fait, pour gravir la montagne et soit on a un objectif et ça permet d'avancer, soit c'est pas très clair, mais on C'est avance. pas forcément très clair, mais on sait que c'est la bonne direction. Ouais, Mmh. toujours écouter son intuition Ah comme oui, tu disais. ah oui. Mmh Ouais, je suis d'accord et avec ce toi. qui met en énergie. Et du coup, en parlant d'énergie, est-ce que toi, tu as des routines ou des rituels au quotidien pour avancer, te lever le matin et faire tout ce que tu fais? Alors, j'ai pas des morning routines, des choses comme ça j'ai essayé un peu, mais c'est pareil, j'ai pas réussi C'est du toi, tu tout. aimes pas trop les trop cadré, j'ai Non, l'impression. non. Ça te Par correspond pas? contre, il y a des routines qui se mettent en place, voilà, de façon, spontanée, j'aime bien le soir, moi, le soir, il faut que je lise, voilà. Ça, c'est une routine et c'est vrai que ça permet de bien dormir et Mmh. moi, si j'ai pas bien dormi, je peux pas bien travailler, je peux rien Même team, faire. pareil que toi. Donc c'est plutôt J'ai la routine du soir, moi, où j'ai mon infusion, mon livre et puis, après je dors bien. j'ai réinstauré ça, pas de film, avant de m'endormir ou quand je sens qu'il est 22:00, hop, je passe dans la chambre, je lis Mmh, et c'est vrai que le sommeil, je le trouve plus réparateur. mmh. Donc et peut-être petite infusion aussi, c'est pas mal. Du coup, est-ce que toi tu as un livre? Je crois que oui, que tu nous l'as amené. Est-ce que tu as un livre à nous recommander pour celles qui nous écoutent? Oui, alors rien à voir avec, l'entreprise, hein, C'est pas grave. mais voilà, comme je lis beaucoup et que je trouve que, bah, ça nourrit, ça ouvre aussi plein d'horizons, ça donne des envies, des idées, et j'offre souvent ce livre, je l'ai toujours en 10 exemplaires chez moi et donc c'est, Le message d'André Chédid et donc je vais te l'offrir aujourd'hui forcément Eh ben, et c'est une merci. histoire d'amour en temps de guerre au Liban et c'est un tout petit livre, magnifique. Eh ben, je l'ai pas lu, donc merci bien pour le cadeau. Une citation, un mantra, une musique qui t'inspire? Non, j'ai pas tout ça, je peux mettre la musique, mais c'est d'aller marcher. Toi, C'est c'est plutôt vraiment ça aller qui va marcher. ouais, c'est Toute ça qui seule? ouais, j'aime bien aussi. Et pas de bruit, pas de Rien, rien?
Rien, vraiment dans pas le de musique, silence tranquille. rien. Ouais, oui, Tu as c'est de le silence, tiens. l'inspiration qui arrive? Oui, ça arrive, ouais, ça arrive et moi je trouve que ça me régénère. Ouais. Mmh, Bon, dans la nature? ouais. Ah oui, forcément. Et pour finir, une dernière question, est-ce que tu as un rêve un peu fou que tu aimerais concrétiser pour les années à venir? Bon, c'est en lien avec ce qu'on vient de dire juste avant. J'aimerais, réussir au fur et à mesure des années à me dégager, à travailler que 4 jours par semaine, vraiment Mmh. officiellement, et puis à pouvoir, partir marcher plusieurs jours, avec, bivouac et tout ça. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps, voilà. J'ai vu que tu avais fait un peu Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah non, non, Ah non, non? non, Tu non, avais j'ai pas pas fait? fait C'est ça. pas c'est pas un objectif dans ce sens-là que tu Bah, veux? c'est dans cet esprit-là, Ouais. ouais, c'est vraiment de partir marcher parce que je pense que je marche déjà régulièrement et puis en randonnée, en montagne pendant les vacances et cetera. Mais je pense que le fait de partir plusieurs jours, là, tu as une vraie coupure, une semaine complète, ça doit être génial. Donc ça, c'est vraiment un rêve accessible, hein, Du coup, juste, tu as lu, les 2 livres. Il y en a un, ça s'appelle Wild, que j'adore. non, pas lu. Elle part avec son sac à dos, à l'aventure. Elle a jamais fait de rando pour le coup. Ouais. Et un autre, c'est, Plus jamais sans moi Eh ben de non, Maud bah, écoute, Ankawa. je vais les ajouter à Ouais, bah, tu peux y ma aller. pile à C'est lire. deux de mes livres préférés justement où ça parle de partir à l'aventure, marcher et se reconnecter à soi et à ses envies. Et ben voilà. Voilà, tu tes prochaines lectures, c'est un échange de bons procédés. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter qu'on n'a pas abordé ensemble? Bah, écoute, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets et voilà, j'ai envie de dire que, qu'on soit, salarié, fonctionnaire, indépendant, qu'on crée son entreprise, c'est, voilà, pour moi, ce qui est important, c'est, je le vois en vieillissant aussi, c'est, je suis plutôt proche des personnes qui ont envie de rester, bah, un peu vivantes, quoi. Donc, voilà, si le fait de rester salarié, ça fait qu'on garde une bonne énergie et qu'on continue à avancer, bah, tant mieux, c'est génial. Mais c'est vraiment, ouais, j'ai beaucoup parlé d'énergie, en fait, hein, Ouais, pendant mais la c'est pas grave, c'est très bien, ça me parle aussi et tu vois? Et finalement, de s'écouter. c'est et d'aller vers ce qui nous donne de l'énergie. Ouais, Mmh. je suis d'accord avec toi. Bah, merci pour ce beau mot de la fin. Merci à toi d'avoir accepté de te prêter au jeu. Merci Pour te Sandy. retrouver, LinkedIn, ton site, je mets tout ça dans les descriptions. Il y a d'autres endroits Non, où on est c'est bon? principalement ça. Eh Ouais. ben, écoute, avec plaisir. Merci à toi, belle journée Merci et puis Sandy. à bientôt. À bientôt.